Bien, chers amis, bonjour. À l'émission cette semaine, un ami du Cameroun. Vous avez déjà rencontré Henri il y a quelques semaines, qui se prépare pour devenir prêtre. Alors cette fois-ci, c'est Fabrice. Bonjour. Fabrice Pouma, qui vient aussi du même pays, du Cameroun. Est-ce que ton village est proche de celui d'Henri? Pas en tout. Non! Il est pas mal éloigné. Oui. Je suis à quand même un bon, je dirais 300 km au moins de son village. Parfait. Alors, tu es né... Donc, quel âge as-tu? On peut te demander ça à ce moment-ci. Oh, bien sûr. Je suis né le 10 février, donc je viens de fêter. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, c'est ça. 1985, donc ça fait 29 ans. Tu as 29 ans. Alors, c'est tout jeune. Qu'est-ce que tu as fait à date là, dans ta vie? Beaucoup de choses, hein. Comme vous pouvez imaginer, j'ai commencé déjà avec les études. Oui. Donc, Non, mais t'es né, si on parle de ta famille. de là. ma famille, bon, je suis justement issu d'une famille voilà, de 2 enfants. Donc, j'ai une sœur aînée, Oui. 2 ans plus vieille que moi, et qui actuellement est au Cameroun, Ah donc oui. en Afrique centrale. Et voilà, donc, à partir de 5-6 ans, j'ai commencé avec mes études Et ton primaires. père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon père, c'est sûr que mon père n'était pas journaliste, Oui, oui, oui. Oui. mais plutôt mon papa il a été enseignant Ah pendant ouais? de nombreuses années. Et par la suite, voilà, quand il a passé au moins une bonne dizaine d'années, il a changé de carrière et il était opérateur de cellulose. Donc, il travaillait au niveau de la transformation du papier dans une entreprise à l'époque qui s'appelait la Cellucam, donc qui transformait justement du bois en papier. Et par la suite, il a travaillé jusqu'à tout récemment, au moins jusqu'en 2005, dans une entreprise qui, cette fois-là, transformait voilà, de l'alumine en aluminium. Et donc, la société s'appelait l'Alucam. Le groupe Alucam qui était jadis, jusqu'à au moins il y a presque 10 ans, géré par la France, donc compagnie française, et qui justement vient d'être payé, donc acheté, si vous préférez, oui, par le groupe Alcan. Ah Qui oui? est justement un groupe Au Québec, je pense, ici, Québec, oui, hein, oui. donc c'est ça, c'est parfait. Ah bon. Puis ta mère à la maison ou ça travaille à l'extérieur? Actuellement à la maison, mais jusqu'en 2007 par là, 2008, on dira, elle a été secrétaire de direction, donc elle travaillait dans une entreprise comme secrétaire. Ah oui, bon, c'est bien. Et donc, tu as grandi dans cette famille-là. Tu es allé à l'école primaire au début? Oui, pendant mes 5-6 premières Oui. années, donc j'ai commencé avec la maternelle, puis le primaire. Et puis ensuite, c'était le secondaire, comme naturellement, tout jeune, qui poursuivait ses études. Et puis, à l'âge de 12 ans, j'ai amorcé mon secondaire. Oui. Et jusqu'en 2006, quasiment, donc j'ai achevé avec un baccalauréat. Donc, baccalauréat, c'est en fait l'équivalent de 7 années de secondaire. Ici, on parlera De cégep, de secondaire, puis cégep. c'est en plein ça. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, jusqu'en 2006, j'ai achevé avec mes études voilà, collégiales. on va Oui, dire. oui. Et puis, et par la suite, c'était tout un début, tout un nouveau chemin, tout un nouveau départ, une aventure Oui. dans la vie spirituelle. Ah, donc, tu as opté pour la vie spirituelle, un cheminement là-dedans, à ce moment-là dans ta vie. Oui, c'est en plein ça. Et quel est ce cheminement-là que tu as pris? Le cheminement, c'était le cheminement pour la vie sacerdotale, donc pour devenir prêtre. Mais ce cheminement, je ne vous l'ai pas dit en passant, Ouais. il a commencé non pas en 2006, mais plusieurs années avant, Ouais. où j'ai ressenti l'appel déjà comme prêtre. Et à partir des années 2000, de façon plus décisive, j'ai commencé à y penser plus sérieusement. Mais il a fallu 2006 vraiment pour m'engager de façon plus concrète. En 2000, qu'est-ce qui est arrivé en 2000? En 2000, ce qui arrive, c'est que dans ma paroisse d'origine, qui s'appelle la paroisse Saint-Odile,
j'avais évidemment un curé et un vicaire, et l'histoire, justement, naît de mon vicaire paroissial. Alors, comme pour dire que Dieu passe par tous les chemins pour atteindre, ce n'était pas mon curé, mais c'était plutôt mon vicaire, pour la simple raison, simple façon de parler, mais pour la raison que voici. J'avais un vicaire qui était missionnaire, il est encore actuellement au Cameroun, à ma connaissance, et d'origine philippine. Et il arrive au Cameroun en 2000. Et la même année, il est affecté dans ma paroisse comme vicaire. Alors, c'était providentiel. Et comme, en même temps, il provenait d'une congrégation religieuse, missionnaire, internationale, dénommée les Pères Rogationnistes du Cœur de Jésus, une congrégation italienne, et qui est actuellement dans pas mal dans tous les continents presque. Et donc, ils arrivent au Cameroun avec pour mission, évidemment, de s'installer, d'avoir des futurs prêtres, candidats, c'est ça comme religieux, prêtres, et avec un charisme, une mission spécifique qui est la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses et tout court pour les bonnes vocations dans l'Église et dans le monde. Et donc, comme ayant donc ce charisme spécifique, l'évêque du lieu, alors qui était Monseigneur Victor Tonier-Bacotte, jusqu'à il y a quelques mois, qui fut archevêque de la capitale de mon pays, Yaoundé, donc va directement sauter dessus et il va dire, mais voyons donc, ça arrive au bon moment. Comme vous êtes donc des spécialistes de la pastorale vocationnelle, eh bien, je vous nomme comme directeur des vocations du diocèse. Et c'est ainsi que mon vicaire va donc initier donc des rencontres vocationnelles et tu y vas. Et c'est ça, j'y serai et le lien va s'établir. Et chemin faisant, ben, c'est comme ça que je vais être donc plus sensibilisé, déjà par son attitude de pasteur, très, très, très dévoué, d'une grande simplicité. Et ça va bouleverser beaucoup ma vie, au point où je vais vraiment prendre la décision ferme en 2006, vraiment de m'engager. Et en 2006, tu t'engages, comment ça se passe? Ben c'est ça, en 2006, ce qui arrive quand je termine mes études, donc entre 2000 et 2006, donc vous voyez quand même, ça fait un bon 6 ans. Donc pendant que j'étais au secondaire, je vais garder un très bon contact avec le prêtre en question, avec plein d'autres jeunes qui cheminaient comme moi. Donc on va avoir des rencontres mensuelles, une fois par mois, au niveau diocésain. Et par la suite, de fil en aiguille, ben, il nous a présenté le charisme de sa congrégation. Et donc, dans ce charisme de la congrégation, c'est-à-dire l'esprit de cette congrégation de prêtres, c'était donc de prier pour les vocations. Dans mon diocèse d'origine qui s'appelle EDEA, au Cameroun, il y a une dizaine de congrégations féminines et une seule congrégation masculine jusqu'à date, qui est justement la congrégation de ce prêtre. Et vous voyez donc que moi, comme beaucoup d'autres jeunes, nous n'avions pas de différence spécifique entre un prêtre séculier et un prêtre séculier. Fait que je me suis dit, comme bien d'autres aussi, prêtre égale prêtre. Alors c'est comme ça que je vais embarquer là avec une couple d'autres jeunes. Certains y sont, d'autres cheminements. Et voilà, c'est comme ça. Donc on sera attiré vraiment finalement par l'esprit de leur fondateur qui était vraiment un apôtre de la prière pour les vocations et ami des petits et des pauvres, parce qu'il a beaucoup œuvré dans aussi l'encadrement des défavorisés, des démunis à travers le monde. Et c'est ainsi que donc, quand je vais avoir mon baccalauréat, donc la fin de mes études collégiales, ils vont bondir sur moi et dire, ben, toi là, on t'attendait depuis très longtemps, alors sois le bienvenu. Les portes étaient grandement ouvertes et je vais commencer donc la formation en propédeutique, c'est-à-dire la première année préparatoire voilà, à la vie sacerdotale. Et au sein donc de leur séminaire, qui se situait toujours dans ma ville d'origine à EDEA. Et je vais la faire pendant une année. Et par la suite, donc, les résultats étaient excellents. Ils vont beaucoup apprécier et me disent, ben, continue ton cheminement toujours dans la simplicité, dans ta joie de vivre et va commencer cette fois-ci tes études philosophiques. Et donc, ça va me prendre un cycle de 3 années, donc l'équivalence d'une licence d'État. Donc, je vais faire mon baccalauréat à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa, donc qui est un institut philosophique affilié voilà, à l'Université pontificale salésienne de Rome.
Et à la fin donc, de ces études, ben, je vais avoir un baccalauréat en philosophie, donc provenant évidemment de la dite université pontificale à Rome. Et de fil en aiguille, c'est ainsi que, en terminant justement mes études philosophiques, il y aura toujours un goût vraiment effréné, une grande passion de servir, parce que je n'avais jamais cessé d'être au contact des paroisses. Et donc, à chaque congé, j'étais toujours en immersion. Alors, je me souviens que les curés me tendaient toujours la perche. Et j'avoue que c'était assez spécial quand même comme expérience. Ça m'a beaucoup grandi. Et c'est dans ces expériences multiformes, dans des paroisses, dans des collèges, l'animation en milieu jeune, en milieu évidemment rural, avec des personnes défavorisées, des personnes souffrantes de diverses manières. Je me suis laissé imprégner par vraiment le souci de voir l'autre heureux, épanoui. Et c'est ainsi que je me suis re-questionné sur le lieu et le but précis de ma vocation. Où est-ce que Dieu voulait finalement que je puisse être épanoui comme prêtre? Alors, c'est ainsi que je me suis rendu compte que, certes, la congrégation était très bonne et elle est toujours parce que son charisme est formidable, mais je ne me retrouvais pas dans le sens que c'était un milieu plutôt fermé. Voilà. Et moi, je reconnais même mon accompagnateur spirituel me l'a toujours dit, Fabrice, toi, je pense que tu es heureux avec le monde. Oui. C'est vraiment pour le monde. On se comprend. Je comprends. Et c'est comme ça que, patron providentiel, alors de fil en aiguille, je me retrouve ici aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'ai sauté très loin. Oui. Alors, on continue là, avec les rélocationnistes. Donc, tu vis avec eux autres pendant 3 ans. Oui, jusqu'en 2010. Oui. Et c'est le début, oui, pendant 4 ans, exactement. Et voilà, j'étais accompagné spirituellement par le père Léon Pascal Nko, qui est un prêtre des missionnaires, des saints apôtres, voilà, dans le sanctuaire à Chelsea. Oui. Et qui m'accompagnait et qui ne cessait toujours de... Tu étais dans un collège de rogationnistes, mais tu étais accompagné par un père d'une autre communauté. Exactement, c'était en plein ça. Ah bon. Et lui, il avait le pif avec sa formation ignatienne, Saint-Ignace. Il ne cessait de me dire, dans un grand respect de ma liberté, sûrement, mais il essayait toujours de me dire, voilà, moi j'ai l'impression que tu es très à l'aise en paroisse, parce que je te vois beaucoup avec des curés de paroisse, et je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait me dire par là, mais je vous assure, je vous avoue très humblement qu'il avait vu de façon très claire que j'étais plutôt appelé à la vie diocésaine, donc à devenir un prêtre, un abbé, un prêtre séculier. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, quand je vais être en train de terminer ma philosophie en 2010, lui, il était déjà ici au Canada, Québec. Oui, moi j'étais avec lui, c'est ça. C'est en plein ça. Et je vais juste souligner que 3 ans plus tôt, il avait été reçu prêtre, donc en juillet 2007. Et ça veut dire donc que quelques mois avant, il avait été reçu diacre. Et imaginez-vous où? C'était au sanctuaire marial, ici même, dans notre diocèse, par notre père évêque, Monseigneur Gilles Lucier. Et la petite anecdote, c'est que, imaginez-vous, lorsqu'il a été reçu diacre, selon ce qu'il a pu me confier, je pense que je peux le dire ici, en toute amitié, il dit, le diocèse ne voulait pas me laisser repartir parce qu'ils ont trouvé que je pouvais apporter ma modeste contribution. Et vraiment, même au niveau des fidèles, il était très apprécié. Alors, il me dit, Fabrice, imagine-toi, moi, j'allais rester au Québec comme prêtre. Mais j'ai dit, à qui de droit, que je vous laisse mon remplaçant. Imaginez-vous son remplaçant, c'était moi. Alors, c'est comme ça que le contact est né. Toi, tu cheminais avec les pères de ces apôtres un certain temps? Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé après donc, ce cheminement de 4 années au sein des rogationnistes. Les pères des saints apôtres vont m'accueillir chez eux sous le couvert du diocèse de Joliette. Alors, le diocèse de Joliette, par l'entremise de Léon Pascal, justement, prêtre des saints apôtres, mon accompagnateur spirituel d'alors,
je vais recevoir une lettre venant de notre diocèse, comme quoi ben, nous t'invitons à venir cheminer avec nous. Mais pour l'instant, celui qui nous a présenté qui t'a présenté à nous, ben, nous pensons qu'il serait très intéressant qu'il continue à te suivre, à t'encadrer. Et donc, c'est comme ça que je vais rester chez eux pendant 2 bonnes années, quasiment, oui, jusqu'en 2012. Le diocèse va beaucoup m'encourager à vraiment à puiser aussi l'expérience des missionnaires des Saints Apôtres qui m'accompagnaient déjà. Et dans leur accompagnement spirituel, dans leur formation, je vais donc amorcer mes études de théologie, alors qui sont des études sur la parole de Dieu, sur la vie de l'Église, etc. Donc vraiment le côté beaucoup plus spirituel dans la formation d'un prêtre. Et cette formation théologique, ben, je vais la faire pendant quasiment, on dira, 2 ans, presque, 1 année et demie. Et le temps pour moi d'avoir tous mes documents officiels, tous mes de voyage. Et finalement, ben, quitter mon pays où il faisait environ 40 degrés Celsius pour atterrir ici un 15 février 2012 avec moins 25 degrés. Alors, ça vous dit ce que ça vous dit comme... Puis tes motivations profondes pour t'emmener ici, c'était quoi? Motivation profonde, l'abbé Sauvageau, je vais revenir à mon enfance. Ah bon? Si vous le permettez. J'ai grandi dans un milieu assez marqué par la souffrance de beaucoup de jeunes, de beaucoup de familles, de beaucoup de personnes. Et cette souffrance m'avait beaucoup touché lorsque j'allais déjà au niveau de l'école primaire, surtout au secondaire, je l'avais beaucoup ressenti. Et cela m'avait profondément touché et bouleversé. Au point où, quand j'ai fait mes pas avec justement les pères rogationnistes, on travaillait beaucoup avec les personnes défavorisées, avec des marginalisés. Alors ça m'avait beaucoup touché. Et en paroisse, ce volet pastoral est venu comme me chercher et m'encourager à donner ma vie pour les autres. Ah bon. Et c'est ainsi donc que, pour revenir à ici, le pont entre là-bas et ici, j'avoue que c'est très providentiel. Parce que j'ai toujours voulu donner ma vie là où on a besoin de moi. Je me dis, ben, là où on n'a pas besoin de moi, je ne dois pas y être. Ça veut dire que quoi concrètement? J'ai vu dans l'invitation de l'évêque de Joliette, c'est un Gilles Lucier, un signe de l'appel du Seigneur. Là où les besoins sont très grands, non pas pour dire qu'au Cameroun, il n'y en a pas, parce qu'il y en a partout et il y en aura toujours tant que la terre est terre. Mais voyez-vous, la différence est énorme. Là-bas, des paroisses ont encore parfois 3-4 prêtres. Les séminaires sont bondés d'étudiants. Et ici, imaginez-vous, au Grand Séminaire de Montréal, juste pour faire un clin d'œil, nous sommes à peine une vingtaine. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire dans cette grosse bâtisse. Mais toujours avec un espoir que le Seigneur n'abandonne jamais sa maison. Et c'est ainsi donc que je vais donc ressentir dans cet appel comme un signe pour me dire les besoins sont grands, énormes ici, et tu as vraiment ta place là. Alors je sentais cette grande détresse dans le cœur des gens ici, parce que j'étais déjà en contact avec le diocèse et ils m'envoyaient pas mal de documentation, je voyais, je m'informais beaucoup, et j'ai pu être donc à l'affût des besoins, de la soif d'aimer et de tendresse. Donc, c'est ce qui motive ta venue parmi nous. Oui. Moi, je peux témoigner ensuite, à ton arrivée. Tu as parlé du 18 février, que tu es arrivé le 15 février. 15 février. Bon, il y a une période d'adaptation, là. Et le jour où je suis allé chercher Fabrice, je pense que c'était au début de mars. Oui, c'était en plein ça, oui. Au début de mars. Et c'était l'ouverture des cabanes à sucre. Je me souviens que je suis allé chercher Fabrice. Oui. Et puis, un dimanche midi. Puis en s'en venant, ben, je me suis dit, où on va arrêter pour dîner? Et les cabanes à sucre ouvraient. Alors, je me dis, rien de mieux que pour l'inculturation que d'aller dans une cabane à sucre. Et vous savez que tous les menus des cabanes à sucre, pain moulard, bacon, jambon, oreille de Christ, et ainsi de suite. Et
je voyais que l'assiette se vidait devant Fabrice. Et je me suis dit, ce type-là a un estomac missionnaire. Hein? Mais c'était pour moi, tout semblait bon. Puis tout a bien digéré. Fait que c'était un premier signe, je dirais, au point de vue bien très, très physique, très, très humain, là. Et qu'il y avait déjà une première adaptation au plan très, très matériel, je dirais. Et puis ça s'est poursuivi par la suite avec les gens. Hein? Je pense que tu as commencé à t'adapter aux gens. Et puis actuellement, tu es en insertion avec moi dans la région de Saint-Félix-de-Valois. Exactement. Et tout en étant au grand séminaire. Mais il faut dire que tu as un atout aussi, hein, qui t'aide. Tu as une porte d'entrée, hein, que tu manies très facilement. Tu peux peut-être montrer l'instrument de musique dont tu te sers pour entrer, pour faire un lien avec les gens. Et je peux dire que ça fonctionne, hein, parce que vous avez remarqué qu'ils sont tam-tam, on appelle ça un tambour aussi. Es-tu capable de jouer un petit morceau là, pour nous donner de la culture vraiment africaine? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans tes yeux un peu d'amour, mets dans ton cœur un peu de vie. Viens partager et chanter avec nous. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans ton cœur un peu d'amour, mets dans tes yeux un peu de vie. Viens partager et chanter avec nous. Même si tu connais des jours de solitude, même si quelquefois tu te sens pour rien, même si tu connais un jour de gratitude, sois sûr que quelque part on a besoin de toi, on a besoin de toi. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans ton cœur un peu d'amour, mets dans tes yeux un peu de vie. Viens partager et chanter avec nous. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans ton cœur un peu d'amour, mets dans tes yeux un peu de vie. Viens partager et chanter avec nous. Même si tu connais des jours de solitude, même si quelquefois on ne te comprend pas, même si tu traverses des jours de grande épreuve, sois sûr que quelque part on a besoin de toi, on a besoin de toi. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans ton cœur un peu de vie, mets dans tes yeux un peu d'amour. Viens partager et chanter avec nous. Mets dans tes mains un peu de joie, mets dans ton cœur un peu d'amour, mets dans tes yeux un peu de vie. Viens partager et chanter avec nous. C'est bien, hein? Félicitations. Merci, avec toi. Alors, c'est sûr que c'est le fait de jouer de cet instrument-là t'ouvre des portes en plusieurs endroits. Je pourrais en citer un que j'ai vécu avec toi. Bon, on en vit souvent dans les liturgies ou c'est un des rares qui peut rencontrer les jeunes d'aujourd'hui. Hein? C'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire, il y a des rassemblements autour de Fabrice. Moi, je vous en compte un qui m'a touché particulièrement dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, j'ai célébré la messe dans la région de Saint-Félix, là. Et puis, voilà que j'avais confié à Fabrice le soin de faire l'homélie parce que tu as un don de la parole aussi, hein, de communication. Alors, on célèbre la messe de 17h à Sainte-Élisabeth, 20h à Saint-Félix, avec les jeunes, là, et puis 22h à Saint-Ignace. En plein ça. Puis à chaque fois, Fabrice raconte deux histoires liées à la lumière, hein, qu'on pourrait peut-être reprendre dans d'autres émissions.
des émissions dans la culture africaine, plus la lumière, la maison est éclairée, plus il y a de l'accueil. Ça signifie qu'on attend des amis, des gens, plus c'est accueillant. Puis il donne un exemple où une famille a bien accueilli, ce que ça a produit, puis une famille n'a pas accueilli, ce que ça a produit aussi. Alors j'ai écouté ces histoires-là, on pourrait détailler plus longtemps en d'autres moments. J'ai écouté ça pendant 3 fois de suite. En revenant de Saint-Ignace, en revenant à Berthier, Fabrice aperçoit une maison bien décorée, hein, tout illuminée, dans la nuit de Noël. Puis il me dit, on pourrait-tu arrêter ici, faire le réveillon, faire la fête? Moi, tout Québécois que je suis, là, c'est pas dans les habitudes. Dans les habitudes. On continue. Tout à coup, je dis, pourquoi qu'on n'essaierait pas ça? On tourne de bord, on entre, puis la famille était tout content de nous recevoir. Et puis ça s'est mis à chanter, puis ça s'est mis à faire la fête, hein? Puis c'est peut-être mon plus beau réveillon à date. Grâce à Fabrice puis son instrument de musique. Alors, je peux te dire que c'est toute une nouvelle culture, hein, qu'on est en train de vivre ensemble. Et Fabrice arrive comme futur prêtre ici. Et puis, bien, je pense que c'est avec des talents, hein, qui sont une nouvelle évangélisation, hein, une nouvelle approche. D'ailleurs, actuellement, tu n'as pas fini, hein, tu es au Grand Séminaire encore actuellement, et tu termines bientôt, par exemple, au Grand Séminaire. Comment tu trouves ça, la vie là, au Québec, puis aux études comme ça? J'avoue que le Québec a quelque chose de très, très, très semblable avec le Cameroun. C'est la grande chaleur humaine. La chaleur humaine dans les relations. J'ai été très bien accueilli ici, je l'avoue, très humblement. J'ai eu beaucoup de signes, parce qu'il faut toujours voir le bon côté de la vie. J'ai eu beaucoup de signes d'accueil, que ce soit par mes responsables, dont vous par exemple, que ce soit au niveau des paroissiens, je vais dire que ce soit au niveau du grand séminaire qui m'a accueilli justement durant l'automne 2012 justement. Et jusqu'à date, je vous avoue, je me sens dans mon élément parce que, je vais dire, c'est une continuité déjà de l'esprit de formation que j'avais initié au Cameroun et en même temps de l'esprit de famille, donc de collégialité qui m'a soutenu et qui m'a, j'allais dire, propulsé jusqu'ici parce que, comme je l'ai dit au préalable, j'ai été formé dans un esprit communautaire et je crois que ça aide beaucoup. Ça a beaucoup facilité mon intégration ici. Et je pense aussi mon esprit missionnaire a beaucoup joué parce qu'à date, je vous avoue, je n'ai jamais souffert de la nutrition québécoise. Mais jamais, jamais. Et les gens, généralement, quand j'arrive quelque part, sont tous gênés. J'ai dit, ben voyons donc! Mais arrêtez d'avoir peur, servez tout. Et à la fin, ils sont surpris que j'ai tout mangé. Donc, le grand séminaire au niveau des études théologiques, je suis en deuxième année de théologie sur les 3. Et donc, il me reste quasiment une année pour achever mon baccalauréat en théologie. Et simultanément, je suis en insertion dans l'unité justement Saint-Martin, donc de la Bayonne. Et je crois que je suis très, très privilégié parce que j'ai commencé mes 6 premiers mois dans 2 paroisses de l'unité l'Acadie, si ma mémoire est bonne, donc Saint-Lin et Saint-Calixte, qui m'ont accueilli et avant donc le grand séminaire. Et là, je me retrouve dans une autre unité pastorale, c'est totalement nouveau. Les personnes, je vais dire, la façon même aussi de vivre, les célébrations, la façon de vivre en équipe est tout à fait différent avec son style et sa touche spéciale. Donc, je trouve ça assez enrichissant pour moi et je vous avoue qu'à date, je me sens comme un petit poisson dans l'eau. Et puis, par contre, notre eau actuellement est assez froide au point de vue église, je dirais. Là. On parle de ton tam-tam qui attire les jeunes, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes
des églises, peu de familles aussi, plus de personnes âgées. Ça ne te fait pas peur d'engager ta vie dans une église comme ça qui est en souffrance ou en difficulté? Oui, l'abbé Sauvageau, j'avoue que la première chose qui m'a frappé ici, c'était ça. En arrivant, je voyais 99% de têtes, c'était des têtes blanches. Alors, c'était des personnes vraiment du 3e âge, la plupart du temps. Et cela est venu me chercher. Oui. Mais en même temps, cela ne m'a pas apeuré. Parce que je me suis dit, eh bien, c'est là que tu dois faire ta job. C'est ici, justement, que tu as ta place. Alors, comment faire pour aller chercher ces jeunes? Je crois que vous l'avez dit, le Seigneur, quand il envoie en mission, il donne toujours les moyens. Et je pense qu'un des moyens qu'il m'a donné, Oui. c'était ça, c'était la communication. Alors, je trouve ça formidable parce que ça marche. Quelqu'un me disait encore il n'y a pas quelque temps, Fabrice, t'as la recette, t'as la recette miraculeuse. Et je dis, c'est quoi? Il dit, paie ta musique et ta joie de vivre. Alors, je crois que tranquillement, pas vite, je suis en train de voir moi-même les fruits de cela. C'est sûr que selon les paroisses, encore là, je me garde toujours de généraliser, parce que selon les paroisses, on trouve une grande vitalité, dans d'autres un peu moins, à cause de, voilà, de la tranche d'âge. Je trouve quand même que le fait de restructurer les paroisses, le nouveau réseau des paroisses qui m'a accueilli à bout portant en arrivant ici au Québec, le projet venait juste d'être initié et vous m'avez accueilli avec ce projet. Alors je me suis dit, c'est très providentiel parce que dans le fond, ça me prépare à rentrer dans cette mentalité missionnaire qui m'appelle à plus de simplicité, à plus de pauvreté et à comprendre que c'est dans cette fragilité qu'il y aura un élan nouveau. Parfait. Alors, merci beaucoup, hein, puis bienvenue, Fabrice. Merci beaucoup. Puis, en termes, pour terminer l'émission, je vais te demander de poursuivre un dernier chant. C'est ça ta façon de saluer les gens qui nous écoutent.